Avez-vous déjà pris une décision importante, absolument convaincu d'être aux commandes, pour découvrir qu'en quelque sorte, quelque chose a mal tourné? Comme si derrière tout cela, il y avait une force invisible, sabotant vos meilleures intentions. Carl Jung dirait que cette force n'est pas simplement une coïncidence ou un coup du sort. Il croyait que souvent, l'inconscient, cette partie cachée de l'esprit, possède une sagesse plus profonde et plus vraie que nos pensées conscientes. Mais que cela signifie-t-il? Comment quelque chose que nous ne contrôlons pas peut-il avoir tant de pouvoir sur nous? Imaginez que vous vous préparez à un grand défi, peut-être une nouvelle carrière, une relation ou un changement de vie radical. Vous êtes déterminé, vous faites des plans, vous vous engagez, et soudain, vous ressentez un blocage. Vos pensées deviennent nébuleuses, vos décisions deviennent confuses, et ce qui semblait si certain commence à s'effondrer. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse peut se trouver dans les profondeurs de votre propre inconscient, où les motivations qui guident vos actions contredisent souvent vos choix conscients. L'inconscient agit silencieusement, et souvent vos décisions sont annulées avant même que vous ne vous en rendiez compte. Maintenant, imaginez que cette partie cachée de l'esprit n'est pas votre ennemi, mais peut-être votre allié. Et si, au lieu de lutter contre cette force mystérieuse, vous appreniez à écouter ce qu'elle a à dire? Jung croyait qu'en des moments de grande importance, l'inconscient peut être plus sage que le conscient. Alors, comment pouvons-nous accéder à cette sagesse cachée? Comment pouvons-nous éviter que nos décisions soient sabotées par des forces invisibles à l'intérieur de nous-mêmes? Ces questions nous mènent à un voyage fascinant, une exploration de l'esprit où les réponses sont cachées, en attendant d'être découvertes. Pourquoi sommes-nous parfois nos pires ennemis? Vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? Vous vous organisez, vous créez des objectifs, vous tracez le chemin parfait. Mais, au moment de la vérité, quelque chose en vous se bloque. Il semble que plus vous vous efforcez d'avancer, plus votre propre corps, votre propre esprit se rebelle contre vos plans. Mais pourquoi? Ce phénomène, que beaucoup connaissent bien, est ce que nous appelons l'auto-sabotage. Vous voulez grandir, vous voulez changer, vous voulez conquérir, mais tout à coup, vous commencez à agir contre tout cela. L'irrationalité prend le contrôle des décisions, des blocages mentaux surgissent de nulle part, jusqu'à ce que le corps semble s'allier contre vos objectifs, générant de l'anxiété, de la fatigue, ou même des maladies qui paralysent vos efforts. Cela vous semble-t-il familier? Imaginez le scénario suivant. Vous avez un grand projet en main. Vous êtes déterminé, plein d'énergie. Mais tout à coup, vous commencez à procrastiner. Les petites tâches que vous jugiez insignifiantes prennent des proportions gigantesques. Le temps passe, et lorsque vous réalisez, vous êtes paralysé, frustré, ne sachant pas comment avancer. Combien de fois cela vous est-il arrivé? C'est le pouvoir de l'auto-sabotage, une force invisible que nous ne percevons souvent même pas. Et ce qui est le plus curieux, c'est qu'elle vient de l'intérieur. Ce n'est pas une force externe, ce sont nous-mêmes, luttant contre nos propres désirs. Maintenant pensez, pourquoi quelqu'un saboterait-il ses propres rêves? Qu'est-ce qui nous pousse à créer des barrières contre quelque chose que nous désirons si intensément? Serait-ce la peur de l'échec? Ou peut-être la peur du succès? La peur de perdre le contrôle, de sortir de notre zone de confort. La question est que, lorsque nous nous sabotons, les conséquences sont profondes. Nous restons coincés dans un cycle de frustration, où le sentiment de ne pas progresser devient presque insupportable. Nous essayons, échouons, essayons à nouveau, et la même histoire se répète. Jusqu'à ce que nous commencions à croire que, peut-être, le problème vient du monde extérieur, alors qu'en réalité, il est en nous. Mais, existe-t-il une issue à ce cycle? Pouvons-nous échapper à ce piège créé par nos propres mains? Pour Jung, l'autosabotage est un signe de quelque chose de bien plus profond. Un conflit entre ce que nous voulons consciemment et ce que notre inconscient essaie de nous dire. Et tant que nous ne confronterons pas ce conflit, nous continuerons à répéter les mêmes erreurs, enfermés dans ce cercle vicieux. La question qui reste est, jusqu'à quand allons-nous permettre à cette force interne de nous maintenir stagnés? Jusqu'à quand allons-nous nous laisser dominer par quelque chose que nous ne comprenons même pas complètement?
Peut-être que la clé est de reconnaître ces barrières, de les affronter de front, et qui sait, de commencer à marcher dans une direction complètement nouvelle. Maintenant, réfléchissez à ceci. Qu'est-ce que vous sabotagez dans votre propre vie? Et plus important encore, pourquoi? Avez-vous déjà eu ce sentiment que parfois vos réactions ou comportements vous surprennent même vous-même? Comme si une partie inconnue de votre personnalité prenait le contrôle pendant un moment. C'est à ce moment précis que nous entrons dans le concept de la sombra de Carl Jung. Mais qu'est-ce que cette sombra? Et pourquoi a-t-elle tant de pouvoir sur nous? Imaginez un instant que votre esprit est comme une maison avec de nombreuses pièces. Certaines d'entre elles sont bien éclairées. Ce sont les parties de vous que vous connaissez bien, celles avec lesquelles vous êtes à l'aise. Mais au fond, il y a des pièces fermées, sombres, où vous cachez des traits de votre personnalité que vous ne voulez pas affronter. Ce sont les pièces où réside votre sombra. La sombra, selon Jung, est formée par tous les aspects de nous-mêmes que nous réprimons, tout ce que nous jugeons inapproprié ou qui ne correspond pas à notre image consciente. C'est là que se trouvent nos faiblesses, nos impulsions, nos peurs et même des désirs qui nous font honte. Plus nous nions ou essayons de cacher ces parties, plus elles deviennent fortes. Alors, que se passe-t-il lorsque nous ignorons notre sombra? Elle ne disparaît pas, elle ne reste pas tranquille. Au contraire, elle prend vie. Elle agit de manière subtile et inattendue, manipulant nos comportements sans que nous en ayons conscience. Et c'est là que réside le danger. Souvent, ce sont ces aspects réprimés qui nous conduisent à l'auto-sabotage. Pensez à une personne qui évite les conflits à tout prix. Consciencieusement, elle veut la paix, l'harmonie, veut éviter les disputes. Mais à un moment donné, quelque chose en elle explose. Une colère ou une frustration accumulée surgit de nulle part, de manière disproportionnée. Elle est surprise par sa propre réaction, se demande d'où cela vient-il. La réponse? Cela vient de la sombra. Un autre exemple, une personne qui au fond désire de l'affection et une connexion, mais réprime cela parce qu'elle pense qu'elle doit être indépendante et autosuffisante. Elle se convainc qu'elle n'a besoin de personne, mais inconsciemment, elle sabote ses tentatives d'isolement. Elle se retrouve constamment entourée de personnes, incapables de vivre réellement en complète solitude. Pourquoi? Parce que sa sombra, qui désire une connexion, trouve des moyens de se manifester, de forcer ses besoins réprimés à remonter à la surface. Et le plus fascinant, c'est que la sombra n'est pas seulement un ennemi caché. Non, elle renferme également des parties précieuses de qui nous sommes. Des aspects créatifs, des impulsions naturelles, des désirs profonds, tout ce que nous avons réprimé par peur du jugement ou parce que cela ne correspond pas aux attentes sociales. La sombra est comme une boîte de trésors et de dangers, tout mélangé. Mais comment pouvons-nous gérer cela? Ignorer n'est pas une option. La sombra ne disparaît pas simplement parce que nous fermons la porte de ces pièces sombres. Elle gagne juste en force. Et plus nous la réprimons, plus elle a de pouvoir sur nous. La question est, sommes-nous prêts à affronter cette partie de nous-mêmes? Sommes-nous disposés à ouvrir les portes et à mettre en lumière ce qui est caché? Car au fond, le véritable danger ne réside pas dans la sombra elle-même, mais dans notre refus de la reconnaître. Et plus nous reportons cette confrontation, plus elle agit silencieusement, nous éloignant de nos véritables objectifs, nous poussant vers l'auto-sabotage, sans même que nous nous en rendions compte. Alors, pensez, qu'est-ce que vous cachez dans votre sombra? Qu'est-ce qui vous fait peur d'affronter? Et plus important encore, comment cela affecte-t-il votre vie aujourd'hui? Si ignorer la sombra est dangereux, que pouvons-nous faire avec elle? La solution consiste-t-elle simplement à essayer de la contrôler? Loin de là. Carl Jung nous montre que la véritable issue est bien plus profonde et difficile. Il ne s'agit pas de dominer la sombra, mais de l'intégrer. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La sombra fait partie de nous, ce n'est pas une entité externe que nous pouvons éliminer ou effacer. Réprimer ces parties indésirables ne résout pas le problème. Au contraire, les réprimer intensifie leurs effets. Lorsque nous nions nos émotions, nos impulsions et nos désirs les plus profonds, ils continuent à agir dans l'ombre, modelant nos comportements de manière subtile, invisible mais puissante. Jung nous avertit,
L'auto-sabotage se produit justement parce que nous ignorons la sombra. Alors, que pouvons-nous faire? La réponse réside dans l'intégration. Au lieu de cacher ces parties de nous-mêmes, nous devons les amener à la lumière de la conscience. Ce n'est pas une tâche facile. Cela exige du courage, car cela signifie confronter ce que nous avons évité toute notre vie. Cela signifie regarder nos défauts, nos peurs, notre colère, nos désirs réprimés, et les reconnaître comme faisant partie de qui nous sommes. Mais comment cette intégration peut-elle aider à surmonter l'autosabotage? Imaginez que vous êtes dans une bataille constante contre vous-même, luttant contre des impulsions que vous ne comprenez pas. Si vous ne reconnaissez pas que ces impulsions viennent d'une partie de vous, elles continueront à saboter vos actions. Peut-être essayez-vous d'être plus productif, mais vous vous sabotez par la procrastination. Ou vous tentez de construire des relations saines, mais vous finissez par créer des distances que vous ne souhaitez pas. En intégrant la sombra, vous n'éliminez pas ces impulsions. Vous les comprenez. Et en comprenant, vous retirez le pouvoir qu'elles ont d'agir derrière les rideaux. Jung nous montre que la sombra contient des parties précieuses de notre personnalité. En l'intégrant, nous commençons à accéder à un potentiel qui était verrouillé. La colère réprimée peut se transformer en force pour affronter des défis. La peur que nous évitons peut se transformer en prudence et en sagesse. Même les désirs que nous essayons de cacher peuvent nous montrer ce que nous voulons réellement de la vie. Mais cela ne se produit que si nous acceptons ces parties de nous-mêmes et les amenons à la conscience. Demandez-vous, combien de fois avez-vous essayé d'éviter un sentiment ou une pensée juste pour qu'ils reviennent avec plus de force? Et si, au lieu de lutter contre, vous les accueilliez? Non pas pour les laisser prendre le contrôle de vous, mais pour les comprendre, les questionner et finalement les intégrer à votre personnalité consciente. C'est dans ce processus d'intégration que l'autosabotage perd sa force. Lorsque vous cessez de réprimer des aspects essentiels de qui vous êtes, vous cessez de lutter contre vous-même. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Vous devenez une personne plus entière, plus consciente et, par conséquent, plus capable de prendre des décisions qui reflètent réellement vos désirs et vos objectifs les plus profonds. La sombra cesse d'être cette force cachée qui agit dans l'ombre et devient une alliée. Mais pour que cela se produise, nous devons d'abord l'affronter de front. Et ce n'est pas un voyage rapide ou simple, c'est un voyage vers l'inconnu en nous-mêmes. Cependant, ceux qui ont le courage d'effectuer cette traversée découvrent que c'est là, dans l'obscurité de la sombra, que se trouve la clé de la véritable liberté. Alors, qu'êtes-vous prêt à intégrer en vous? Êtes-vous disposé à faire face à ce que vous cachez depuis si longtemps? Car ce n'est qu'en le faisant que vous pourrez vraiment vous libérer de l'auto-sabotage qui entrave votre progrès depuis si longtemps. Si la sombra renferme des parties réprimées de qui nous sommes, comment pouvons-nous intégrer ces aspects à notre conscience? Comment éclairer ce qui est caché dans les profondeurs de l'inconscient? Jung nous enseigne que la clé pour transformer l'auto-sabotage est de rendre l'inconscient conscient. Mais que signifie réellement cela? Et par où commencer? Imaginez que l'inconscient est comme un vaste océan, profond et mystérieux. La conscience, en revanche, n'est que la surface. Tout ce que nous voyons et comprenons de nous-mêmes. Ce que nous ne réalisons pas cependant, c'est que ce sont les courants de cet océan invisible qui font bouger la surface. Nos actions, décisions et réactions sont souvent façonnées par des forces inconscientes, qui opèrent bien en dessous de ce que nous pouvons voir ou ressentir. Et c'est exactement cela qui provoque l'autosabotage. Ces courants souterrains qui poussent nos choix dans des directions opposées à nos intentions conscientes. Mais comment naviguer dans cet océan inconnu? Jung suggère que le premier pas est d'être prêt à regarder ce qui se trouve sous la surface. Cela signifie prêter attention aux signes que l'inconscient nous envoie, en particulier à travers nos rêves, nos impulsions, nos comportements répétitifs, et même dans les choses qui nous dérangent chez les autres. Chacun de ces éléments peut être un indice, un reflet de ce que nous réprimons ou que nous ne voulons pas reconnaître. Par exemple, pensez à la façon dont vous réagissez lorsque quelqu'un critique une qualité chez vous.
Peut-être que vous vous sentez attaqué, que vous vous défendez avec véhémence, ou que vous évitez même la personne qui a fait la critique. Mais si cette réaction intense n'était pas seulement une défense de l'ego, mais un signe que cette qualité critiquée fait partie de votre sombra, quelque chose que vous essayez d'éviter, mais qui reste présent, caché. C'est ici qu'intervient le travail d'intégration. Au lieu de rejeter ces signes, Jung nous invite à les explorer. Demandez-vous, pourquoi cela me dérange-t-il tant? Qu'est-ce que j'évite de voir en moi-même? Ce processus n'est pas agréable, car il nous force à confronter des vérités que nous préférions garder enfouies. Mais c'est justement là que se trouve le pouvoir de la transformation. Plus vous éclairez ces aspects cachés de votre psyché, plus vous commencez à comprendre les motifs inconscients derrière vos actions. Et en faisant cela, l'autosabotage perd de sa force. Car lorsque nous portons à la conscience ce que nous avons réprimé, nous acceptons et comprenons enfin ces parties de nous-mêmes. Elles cessent d'être des forces obscures qui agissent contre nos désirs conscients et deviennent des composantes intégrées de notre personnalité. Le travail d'intégration est comme éclairer une pièce sombre. Au début, cela peut être effrayant, car vous ne savez pas ce que vous allez trouver là-bas. Mais à mesure que la lumière révèle l'espace, vous réalisez que ce qui semblait menaçant n'était pas si terrible que ça, c'était juste inconnu. Et cet inconnu, une fois reconnu, peut être transformé. Jung nous rappelle que la sombra n'est pas intrinsèquement négative. Au contraire, elle peut contenir une grande source d'énergie créative, de force et d'authenticité. Les fragments réprimés de notre personnalité ne sont pas nos ennemis. Ce sont des parties de nous qui ont été exclues, souvent à cause de pression sociale, de la peur du jugement ou d'un manque de connaissance de soi. Lorsque nous acceptons ces parties et les intégrons, nous devenons plus complets, plus entiers. Et c'est cette complétude qui nous permet d'agir avec clarté, sans les chaînes invisibles de l'auto-sabotage qui nous tirent en arrière. Alors, comment pouvez-vous commencer ce travail d'intégration? Commencez par prêter attention à vous-même. Dans les moments où vous ressentez de l'inconfort, de la colère ou de la frustration, demandez-vous, que ce sentiment essaie-t-il de me montrer? Quelle partie de moi essaie-je d'éviter? Et plus important encore, comment puis-je les mettre en lumière, les accepter et les intégrer à ma vie consciente? C'est là le véritable défi. Faire le travail intérieur. Car c'est seulement en éclairant les contenus cachés de notre psyché que nous pouvons transformer notre vie. Ce n'est pas un processus facile ou rapide, mais c'est sans aucun doute le chemin vers une vie plus authentique, plus consciente et surtout libre de l'auto-sabotage. Alors, êtes-vous prêt à allumer cette lumière? Êtes-vous prêt à affronter ce que l'inconscient a à dire? Car, en fin de compte, c'est là que les réponses les plus profondes vous attendent. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait différentes parties de vous-même en conflit? Comme si, dans un seul corps, habitaient plusieurs mini-personnalités, chacune avec ses propres opinions, désirs et objectifs. C'est l'essence de la fragmentation de la personnalité, un concept profond et fascinant que Jung a exploré dans son travail. Mais que signifie réellement cela pour nous au quotidien? Imaginons que vous êtes un artiste talentueux, plein de créativité, mais en même temps, vous vous voyez aussi comme une personne pratique, qui doit se consacrer à un travail conventionnel. Ces deux parties de vous sont en constante tension. Tandis que l'artiste veut se libérer et exprimer son essence, la partie pratique se sent responsable et sous pression pour suivre un chemin plus sûr. Ce combat intérieur génère un conflit qui peut mener à la frustration et à l'auto-sabotage. La fragmentation se produit lorsque nous n'acceptons pas toutes les parties qui composent notre être. Au lieu de voir ces mini-personnalités comme des aspects complémentaires, nous avons tendance à les voir comme opposés. Cela crée une résistance interne. Lorsque nous essayons de supprimer une partie de nous-mêmes, cette partie ne disparaît pas. Au contraire, elle devient une force qui agit dans l'ombre, sabotant nos efforts et nos décisions. Pensez à la dernière fois où vous étiez sur le point de prendre une décision importante. Une partie de vous était impatiente d'agir, mais une autre partie hésitait, créant des doutes et des insécurités. C'est la bataille entre ces voix internes et, souvent, nous nous retrouvons paralysés, incapables d'avancer.
Et que se passe-t-il lorsque ces parties ne sont pas reconnues et intégrées? La fragmentation devient un fardeau lourd. Au lieu d'agir de manière cohérente et intentionnelle, vous vous sentez divisé, vivant dans une dissonance constante. Ce manque d'harmonie interne génère un cycle d'auto-sabotage, où les parties de vous qui devraient travailler ensemble finissent par saboter vos objectifs. Mais comment pouvons-nous commencer à guérir cette fragmentation? La première étape consiste à reconnaître et à accepter toutes les parties de nous-mêmes, même celles que nous considérons comme indésirables ou laides. C'est un processus difficile car cela nécessite du courage pour regarder à l'intérieur et affronter nos faiblesses et nos insécurités. Demandez-vous, quelle partie de moi suis-je en train d'ignorer? Quel trait de ma personnalité suis-je en train de réprimer par peur ou par honte? En commençant à répondre à ces questions, vous faites le premier pas vers l'intégration. Il est essentiel de créer un espace sûr en vous pour explorer ces différentes voies. Au lieu de lutter contre elles, écoutez ce que chacune a à dire. L'artiste veut liberté et expression, tandis que la partie pratique veut sécurité et stabilité. En donnant une voix à ces parties, vous commencez à comprendre leurs besoins et désirs. Et vous pouvez trouver un moyen de les réconcilier. Par exemple, peut-être pouvez-vous trouver un équilibre entre votre passion pour l'art et vos responsabilités pratiques. Au lieu de vous voir comme un artiste ou un travailleur conventionnel, vous pouvez vous voir comme quelqu'un qui peut faire les deux. Quelqu'un qui peut créer de l'art tout en maintenant la stabilité dans sa vie. Cette intégration apporte une nouvelle clarté et vous permet d'avancer de manière plus cohérente. Lorsque vous commencez à accepter et à intégrer ces mini-personnalités, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez plus authentique et conscient. La résistance interne diminue et l'auto-sabotage commence à perdre de sa force. Vous découvrez que les parties de vous-même ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans votre parcours. Alors la question qui se pose est, êtes-vous prêt à écouter les différentes voix en vous? Êtes-vous prêt à rassembler les pièces fragmentées de votre personnalité et à les transformer en un tout cohérent? Parce que c'est la véritable clé pour se libérer de l'auto-sabotage et embrasser une vie plus pleine et authentique. Le voyage d'intégration commence maintenant. Et chaque pas que vous faites vers l'acceptation de qui vous êtes vraiment vous rapproche de vivre de manière consciente et libre. Imaginons un scénario commun mais puissant. Un homme qui se considère solitaire, quelqu'un qui valorise l'indépendance et l'autosuffisance. Apparemment, il mène une vie tranquille, mais à l'intérieur, il y a un conflit profond et invisible. Dans son esprit, il a construit une forteresse de solitude, une armure qui le protège, mais qui en même temps l'emprisonne. Que se passe-t-il ici? D'une part, il désire la connexion, les moments d'intimité et d'échange, mais d'autre part, il a peur de s'ouvrir. Cette peur se manifeste par des comportements d'auto-sabotage. Chaque fois qu'une occasion de se connecter avec quelqu'un se présente, qu'il s'agisse d'un nouvel ami, d'un collègue ou d'un partenaire potentiel, il trouve des moyens de s'éloigner. Les excuses apparaissent. Je suis trop occupé, je ne veux pas m'engager, ou je ne suis pas bon en relation. Au fond, il sait qu'il se sabote, mais il a l'impression de ne pas pouvoir l'éviter. Cet exemple révèle l'essence de l'auto-sabotage. Une lutte interne entre le désir de se connecter et la peur de la vulnérabilité. Sa sombre, qui garde ce besoin réprimé d'affection et d'union, sabote ses efforts pour maintenir la solitude qu'il croit être sa protection. Ainsi, il se retrouve piégé dans un cycle vicieux, où plus il tente de s'isoler, plus son désir d'être avec les autres se renforce, créant une spirale de frustration et de solitude. Ce type d'auto-sabotage est souvent alimenté par des croyances limitantes que nous cultivons tout au long de notre vie. Peut-être a-t-il grandi en entendant que dépendre des autres est un signe de faiblesse. Ou peut-être a-t-il eu des expériences passées qui l'ont conduit à croire que la vulnérabilité est synonyme de douleur. Ces croyances s'enracinent dans notre sombre. Et, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, nous poussent vers des comportements qui vont à l'encontre de nos véritables désirs. Mais la bonne nouvelle est que cette situation peut être transformée. Le premier pas est de reconnaître ce schéma d'auto-sabotage. Il doit se poser la question: pourquoi m'éloigne-je des personnes qui pourraient apporter de la joie dans ma vie?
Que suis-je vraiment en train d'essayer d'éviter? Cette remise en question peut ouvrir les portes à une auto-exploration plus profonde. Au fur et à mesure qu'il commence à comprendre ses motivations, il peut confronter la sombre qui sabote son désir de connexion. Il peut réaliser que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une partie essentielle de l'expérience humaine. En intégrant ces parties de lui-même, le désir de connexion et la peur de la vulnérabilité, il peut commencer à briser les barrières qui le maintiennent isolé. Imaginez la transformation qui pourrait se produire s'il acceptait ses vérités internes. Au lieu de s'isoler, il pourrait rechercher des connexions authentiques, exprimant ses insécurités et ses doutes de manière honnête. En faisant cela, non seulement il commencerait à cultiver des relations plus authentiques, mais il se libérerait aussi de la prison qu'il a lui-même construite. Cette lutte interne est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous luttent sous différentes formes. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'autosabotage n'est pas une condamnation à mort pour nos rêves et désirs, mais un signe que quelque chose de plus profond doit être confronté. Et la véritable liberté vient de l'affrontement de ces conflits, en reconnaissant et en acceptant chaque partie de nous. Alors, que sabotez-vous dans votre vie? Quelles sont les peurs qui vous tiennent éloignés de vos véritables connexions? Le chemin vers la transformation commence lorsque vous décidez de regarder à l'intérieur, d'intégrer vos expériences et de vous permettre d'être vulnérable. C'est la clé pour se libérer de l'auto-sabotage et ouvrir les portes à une vie riche en connexion et en signification. Maintenant que nous avons exploré les fils complexes de l'auto-sabotage et de la fragmentation de la personnalité, nous arrivons à un point crucial. Comment pouvons-nous reconnaître et satisfaire les besoins qui émergent de notre sombre? C'est ici que réside la véritable clé pour surmonter l'auto-sabotage et vivre de manière authentique. Pensez à l'homme que nous avons analysé précédemment, celui qui se sent solitaire, mais qui craint de s'ouvrir au monde. Le premier pas est de reconnaître qu'au-delà de sa résistance, il y a un besoin profond de connexion et d'accueil. La question qui se pose est: comment peut-il satisfaire ce besoin sans se sentir vulnérable ou menacé? Et ce n'est pas seulement une question pour lui, mais pour nous tous. Reconnaître les besoins des aspects réprimés de l'ombre est fondamental. Chaque impulsion ou désir que nous tentons d'éviter a quelque chose à nous apprendre. Par exemple, si vous ressentez une forte aversion à vous connecter avec les autres, cela peut signaler une peur du rejet ou de ne pas être accepté. Au lieu de vous éloigner de ce sentiment, pourquoi ne pas l'affronter? Demandez-vous, que désire réellement? De quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité et connecté? En commençant à satisfaire ces besoins, vous réduisez la résistance interne. Pour l'homme de notre exemple, cela peut signifier faire de petits pas vers la connexion. Entamer une conversation avec un collègue, participer à des groupes ou à des communautés où il se sent à l'aise, ou même chercher l'aide d'un thérapeute. Chacune de ces actions représente un mouvement vers l'intégration de son ombre et la satisfaction de ses besoins émotionnels. Ce parcours de connaissance de soi et d'intégration n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments d'hésitation et d'avancée. Mais à mesure que vous vous engagez à reconnaître vos besoins et à les satisfaire de manière saine, l'auto-sabotage commence à perdre de sa force. Vous commencez à réaliser que chaque partie de vous-même a un rôle à jouer et que lorsque toutes les voix sont entendues et acceptées, vous pouvez avancer avec plus de confiance et de clarté. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré l'influence de l'inconscient, l'auto-sabotage, l'ombre et la fragmentation de la personnalité. Nous avons appris que ces parties de nous ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans notre quête de connaissance de soi. Le chemin pour surmonter l'auto-sabotage réside dans la reconnaissance et l'intégration de ces facettes, amenant à la lumière ce qui est caché dans notre inconscient. Le processus d'intégration exige du courage. Il exige la volonté de regarder à l'intérieur, d'accueillir des parties de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer. Mais la récompense est immense. En faisant cela, non seulement vous vous libérez des entraves de l'auto-sabotage, mais vous devenez également une version plus authentique et intégrale de vous-même. Alors,
La question qui demeure est: êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de découverte de soi? Êtes-vous disposé à affronter votre ombre, à reconnaître vos besoins et à intégrer tous les aspects de votre personnalité? Car en faisant cela, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous vous connectez également à la profondeur de l'expérience humaine. Chaque pas que vous faites dans cette direction est une célébration de votre authenticité et une affirmation de votre capacité à vivre pleinement. La liberté vous attend, et le voyage commence maintenant.